Privilégier une économie de proximité, ça sert à beaucoup de choses. D'abord, je veux casser les codes sur l'économie circulaire et la RSE, où beaucoup de TPE pensent que c'est réservé aux grandes entreprises. C'est accessible à toutes les tailles d'entreprise et c'est aussi un moteur de croissance. Ce n'est pas juste des efforts pour l'environnement et ça peut être un business model. Et dans la notion d'économie circulaire, eh bien, l'achat de proximité en fait partie. Achat de proximité, ça veut dire pas seulement participer à un effort qui consiste à dynamiser le tissu économique local. Ça, bon, c'est vertueux, mais c'est aussi bénéficier d'une qualité de service qu'on a bien meilleure quand on a son fournisseur à côté de chez soi que quand il est à 500 km. C'est réduire les coûts de transport, c'est avoir donc des achats plus responsables. Et la réduction du coût de transport, eh bien, c'est évidemment une économie, mais c'est aussi un moyen de limiter l'impact carbone de ces achats. Et donc, tout ça rentre évidemment dans les valeurs de la RSE. Et donc, faire des achats de proximité, c'est un bien pour l'entreprise et c'est aussi une manière de participer activement et de se démarquer finalement, d'en faire un outil de communication et de compétitivité pour les entreprises. Comment les entreprises peuvent s'insérer dans cette démarche? Eh bien, il y a tout un tas d'outils qu'on met à leur disposition. La Fédération d'entrepreneurs Pays Salonnais en est un. C'est un réseau d'entrepreneurs, c'est un moyen, le réseautage est important, c'est un moyen de connaître le tissu économique, de chercher dans ce tissu qui répond à ses besoins en termes de biens d'équipement ou de services. Et donc cette connaissance, elle est importante pour pouvoir entamer cette démarche de recherche pour l'entreprise. Et puis, il y a des outils comme celui qu'on a aujourd'hui, le Pays Salonnais Business Place, qui est un salon où on vient découvrir les talents des entreprises locales, les services qu'elles proposent, les biens qu'elles fabriquent. Et donc c'est aussi un moyen, en venant visiter ici, de trouver ce qu'on cherche pour l'entreprise. Et puis enfin, dans nos événements et dans l'événement qu'il y a aussi ici, eh bien, il y a des rendez-vous business où les entreprises peuvent se présenter. Elles pitchent en quelques minutes avec d'autres entreprises. Il y a des échanges de cartes, des liens secrets. Ça paraît anodin, mais nous, on a énormément de retours de nos adhérents qui font du business grâce à ça. Tout simplement, c'est notre cible et moi je suis un acteur économique impliqué sur le secteur économique local et c'est quelque chose qui dans mon engagement professionnel a toujours été ma ligne de conduite. La réussite économique d'une entreprise repose sur deux éléments. Le réseau qu'elle crée et son dynamisme qu'elle met sur le plan économique pour se développer. Sans réseau, sans dynamique, une entreprise ne peut pas exercer, ne peut pas se développer. Et le réseau local, c'est la base de réussite d'une entreprise locale. Premier conseil, c'est de jamais rester seul. C'est d'aller vers les autres, d'aller à la rencontre d'autres chefs d'entreprise, partager ses difficultés, partager ses questionnements, connaître mieux le marché local et puis après s'appuyer sur des professionnels qui sont les avocats, les notaires, les banquiers, les experts comptables, les assureurs, afin d'avoir un cadre juridique, légal, qui soit performant et qui corresponde exactement à leur développement au cours de vie de leur entreprise. Parce que c'est très important, le numérique a déstructuré un petit peu ce travail de proximité, cette économie circulaire. Aujourd'hui, nous sommes dans des thèmes d'écologie, de responsabilité sociétale et environnementale, la RSE. Et je pense que la fédération et l'AESP a un rôle très important à jouer pour fédérer, pour travailler, vivre ensemble dans les entreprises et faire connaître son propre voisin dans un monde numérique qui a du coup perdu cette proximité. C'est
le développement de sa propre entreprise. On peut faire un développement par le numérique, mais on peut faire un gros développement par la proximité. Se connaître, échanger des cartes de visite, découvrir des nouveaux métiers. Aujourd'hui, le nombre d'entreprises qui se créent avec de nouveaux métiers qui sont méconnus, le seul moyen de les faire découvrir, de les faire connaître, c'est la rencontre de proximité. Il y a beaucoup d'associations qui gravitent, il faut y adhérer. Il faut arrêter de vivre sur soi-même et s'ouvrir aux autres. Nous faisons partie de l'association de l'AESP qui justement permet ce développement important. Le tissu économique du haut de la métropole est très très important, il est très riche, il est très divers et donc il faut participer au rassemblement, au business boost que nous organisons, à différentes activités qui sont proposées par la fédération. Ça me paraît très important par rapport à tout ce qui est environnement. C'était mon précédent métier. La proximité, les circuits courts, je pense que c'est important. En plus, on a dans la région des produits de qualité, donc ce serait dommage de ne pas les mettre en valeur, les privilégier. On reste toujours dans la proximité. Commercialement, c'est plus facile d'être avec des partenaires de réseau que l'on rencontre régulièrement à diverses occasions. Après, on peut aller un petit peu plus loin, mais je pense que le réseau, c'est vraiment quelque chose d'important, la recommandation. Je pense qu'il y a quand même déjà pas mal de choses. Il y a la fédération bien sûr, c'est des événements intéressants parce que professionnellement et puis après personnellement parce qu'on rencontre d'autres personnes et puis les événements sont de qualité mais dans d'autres réseaux également, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Ça permet de faire travailler l'économie du territoire. Alors si je prends ma casquette industrielle, c'est aussi peut-être privilégier le lien entre donneurs d'ordre et entreprises sous-traitantes du territoire, ce qui me semble primordial, donc ça peut être une des raisons. C'est une meilleure connaissance du tissu local, encore une fois pour privilégier les relations entre l'ensemble de ce tissu économique, de façon à ce que les uns et les autres puissent se connaître et mieux travailler ensemble. Je crois que c'est vraiment une dimension qui est inscrite dans l'ADN de la plupart des entreprises locales et dont le premier réflexe, si on peut employer ce terme, est vraiment de se tourner vers des prestataires locaux du territoire. Voilà, je pense que ce sont des choses qui se font assez naturellement aujourd'hui chez nous. Je pense que toute entreprise a l'obligation d'être un acteur de son territoire. Et dans cet aspect-là, il est important que nous puissions, que les entreprises qui génèrent des achats puissent le faire sur leur territoire. Pour des raisons environnementales, pour des raisons de responsabilité sociale et pour des raisons de coûts aussi, puisqu'effectivement on réduit sensiblement les coûts en achetant local. Et c'est pour ça que la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence a initié une action qui s'appelle le Metropolitan Business Act, qui est une action d'achat responsable, c'est-à-dire qu'elle met en relation les acheteurs, des donneurs d'ordre des grands groupes avec des TPE et PME pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils se connaissent et qu'ils apprennent à travailler ensemble. À côté de ça, la Chambre de commerce aussi forme ces entrepreneurs de TPE et PME de proximité à toutes les démarches d'achat de marché public, de toutes ces démarches-là et sensibilise tous ces acteurs de l'économie locale à l'intérêt de l'achat de proximité.
Rejoignez les structures des chambres de commerce qui sont là pour apporter effectivement l'aide nécessaire à ces actions-là. Adhérez à toutes les structures d'associations d'entreprises qui, sur tout le territoire, élaborent des chartes et des partenariats. Je crois que le principe d'un entrepreneur, c'est de ne pas rester seul dans son environnement. Il a tout un environnement autour de lui qui peut lui permettre effectivement de grandir, de faire grandir son entreprise et de grandir lui-même par l'échange, par le partage d'expériences, par le partage de connaissances. Et la Chambre de commerce, qui représente les 106 000 entreprises du département, est là pour promouvoir ces actions au travers du Metropolitan Business Act. Tout simplement car il est beaucoup plus simple de travailler avec des gens qui sont proches. Moi je suis quelqu'un qui aime le contact et donc c'est beaucoup plus facile de travailler avec des gens. Et mon activité fait aussi que la proximité avec les gens me permet de faciliter les échanges et le côté commercial est plus simple comme ça. Oui. Pour moi qui démarre cette entreprise, c'est simplement de connaître des gens qui sont dans le même métier que moi ou simplement qui peuvent devenir aussi bien mes clients que mes vendeurs. Donc ça permet justement de réunir tous ces gens qui sont dans le besoin d'échange et de partage sur l'entrepreneuriat principalement. C'est justement de m'aiguiller. Encore une fois, comme je démarre tout de suite, je démarre depuis très peu cette activité. C'est ce qui va me permettre de m'aiguiller parce que je viens du salariat et je n'ai pas encore toutes les clés en main pour pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat de façon sereine. Et ça me permettra en effet de m'aider énormément. Oui.